Bonjour. Je me fiche qu'il soit mort, passez-le-moi au téléphone. Mon père est décédé le jour de la fête des pères 2012. Il était divorcé et vivait seul, et je suis un enfant unique. Cela signifie donc que j'ai dû conclure toutes ces affaires. Cette histoire est centrée sur nous essayant d'obtenir l'annulation de ces services publics. J'ai appelé pour voir ce que nous devions faire pour qu'ils soient annulés. La dame avec qui j'ai parlé au téléphone m'a dit d'envoyer son certificat de décès certifié. J'ai envoyé la copie certifiée de son certificat de décès le jour suivant. Le mois suivant, j'ai reçu une autre facture. J'ai rappelé et une nouvelle femme a répondu. Elle m'a dit que comme je n'étais pas sur le compte, elle devait parler avec le titulaire du compte. Je l'ai informé que le titulaire du compte était décédé, mais elle ne voulait pas céder. J'ai dû prendre rendez-vous avec un superviseur pour qu'elle puisse lui parler elle-même en personne. Je me suis présenté à la commission des services publics avec un autre certificat de décès et 16 cendres dans le sac transparent dans lequel ils ont rendu ses restes. Je les ai déposés au centre de son bureau et lui ai dit que lorsqu'elle lui parlerait, elle devrait lui dire que je l'aimais pour moi. La femme a pâli, s'est envolée de sa chaise et a appelé les flics. Quand ils sont arrivés, elle a prétendu que je l'avais agressée. Et oui, les restes de mon père étaient toujours assis au milieu de son bureau avec le certificat de décès. Les flics m'ont demandé pourquoi j'avais fait ça. Je leur ai raconté l'histoire. Le patron du superviseur a été appelé et ils se sont tous éloignés du bureau pour une discussion privée. Pendant qu'ils parlaient, les flics sont venus me parler. Ils ont dit que je ne devais pas sortir des restes humains en public, mais qu'aucune loi n'avait été violée. J'ai dit que j'étais d'accord avec eux pour dire que c'était extrême, mais elle a insisté pour parler avec lui en personne. À ce moment-là, ils avaient fini de parler entre eux. Le patron du superviseur m'a embrassé et s'est occupé de l'affaire. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. J'ai dû rappeler quelques jours plus tard pour que les services publics soient remis à mon nom dans la maison. Lorsque la personne au téléphone a vu l'adresse et mon nom, elle m'a immédiatement mis en attente. La patronne du superviseur qui m'avait finalement aidé a pris le téléphone. Elle m'a fait de la lèche et a renoncé à tous les frais liés à l'installation des services publics. Juste avant la fin de l'appel, elle m'a dit qu'elle était à nouveau désolée pour le manque de compassion de l'employé. Elle a dit que l'employé avait été licencié et qu'elle était encore une fois vraiment désolée. J'espère que tu as passé un bon moment, n'abandonne pas s'il te plaît, tu as plus de force que tu ne le crois.